Inès Ngobundes TV, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Inès Ngobundes TV. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, abonne-toi, like, partage. Ça nous fera énormément plaisir. Partager un peu partout. Ça nous fera énormément plaisir. Inès Ngobundes TV, c'est une chaîne de divertissement, l'ensemble du divertissement. Chez nous, chez Inès Ngobundes TV, nous faisons aussi les publicités des entreprises, les publicités de tout ce que vous voulez, vous voulez faire entendre. Vous faites un petit commerce, vous faites quelque chose que vous voulez faire savoir, vous pouvez nous donner votre contenu, on va le mettre dans notre chaîne. Appelez-nous en privé, nous allons discuter là-dessus. Voilà, donc aujourd'hui chez Inès Ngobundes TV, on a encore une histoire. L'histoire précédente a emmené notre histoire. Il n'y a que des guerres qui se passent dans les familles. On dort, on se réveille à un nouveau dossier, comme on dit dans l'adage de ce jour-ci. Il un monsieur qui nous a appelé de quelque part ici en Europe, je ne vais pas dire le nom du pays, il ne veut pas, il m'a juste donné l'histoire. Le monsieur nous a appelé de quelque part ici en Europe. Le monsieur est marié. Sa femme, quand il a marié sa femme avait une petite fille de 2 ans. Donc il a épousé sa femme avec un enfant. Ok. Donc le monsieur aussi a des enfants, mais les enfants de ce monsieur, ils habitent chez leur maman. Chacun habite chez sa maman. Donc c'était le seul enfant qu'ils avaient dans la maison. Il a une femme très occupée qui veut vraiment avoir assez d'argent. Chose normale pour tout le monde veut bien gagner, si possible, pourquoi pas. Donc du coup, la dame est très occupée. Elle travaille dur, ils ont un enfant, elle aime des belles vacances, elle aime la bonne vie, ils veulent vraiment avoir l'essentiel de ce que l'homme a besoin en Europe. Donc du coup, elle travaille, elle fait beaucoup d'heures souples, elle a un deuxième boulot, donc le papa, il est plus ou moins, il ne travaille pas trop, il n'a pas trop d'heures, donc ses heures passent avec le programme de l'enfant. Donc il pouvait tout le temps occuper l'enfant à l'école, il pouvait tout le temps, voilà quoi, bien s'occuper de l'enfant, aider sa femme et tout ça là. Après, ils ont commencé à faire leurs enfants, donc deux fois elle est à la maison, après elle reprend le boulot, donc c'est le papa qui était vraiment plus engagé à s'occuper des enfants. Il avait fait cette faveur-là à sa femme parce qu'il avait vu que sa femme était dynamique, qu'elle pouvait plus travailler et tout ça là. Donc ça se passait très bien, une famille heureuse, très heureuse d'ailleurs. Ils s'aiment tellement, les enfants, ça s'entend bien, donc voilà. Bref, une vingtaine d'années passent. Avant ça, il me dit, à la puberté de l'enfant ne voulait pas de sa maman. L'enfant, il était allé même réclamer au service social, on devait leur ravir l'enfant. Donc, ce qui a fait que l'enfant était attaché à son mari. L'enfant était attaché à son mari. Du coup, l'enfant se confiait plus au papa. Donc, quand elle avait confiance à son mari, ils ont quand même pris cet enfant-là. Elle a quand même épousé cette femme-là. Il avait l'enfant de 2 ans. Donc, 2 ans, c'est un bébé. Vous voyez, 2 ans, c'est quand même un bébé. Donc, il a élevé cet enfant. Hein? Donc, il connaît mieux l'enfant que la maman parce qu'il est plus avec l'enfant qu'avec la maman. Donc la maman, c'est le papa qui lui rendait compte de souvent ce qui se passait dans la maison, les enfants ont besoin de quoi, tout ça là et tout, parce que lui, en tout cas, les heures des enfants de l'école, ça peut toujours passer. Vers 14 ans, donc l'enfant s'est accroché au papa. 13 ans, 12 ans, 13 ans déjà vers la puberté. L'enfant s'est accroché au papa. Donc, deux fois, le papa, il allait en vacances avec tous les enfants. La maman n'avait pas le temps. Il fallait qu'elle travaille, il fallait qu'elle fasse ci. Donc, des vacances vite fait de 2 semaines, là, il pouvait partir avec les enfants. On ne sait pas. À un moment, il a commencé à toucher l'enfant. Lui-même, ça c'est lui-même qui raconte. C'est pas la femme, c'est lui-même c'est le monsieur qui raconte. Et voilà, bref, je sors là, c'est un peu sensible là. Donc, bref, ils ont commencé à sortir avec l'enfant. Donc, c'est le papa qui a défleuré l'enfant de sa femme. En ce moment-là, je vais appeler ça comme ça. C'est plus sa fille. Quand tu défleures un enfant, c'est plus... Tu considères plus... Excuse-moi, tu m'as donné une histoire, mais je dois l'expliquer un peu comme les choses sont, en fait, telles qu'elles sont. Donc, du coup, le papa défleure l'enfant. Elle a commencé à sortir avec la petite. La maman ne savait pas parce qu'elle, elle sort sous, elle rentre sous. C'est-à-dire,
c'est tôt, elle rentre tard. Donc, souvent, les enfants, elle trouvait que j'ai les enfants au lit. C'est vrai qu'elle prépare les week-ends, elle apprête la semaine et tout, mais vraiment, rare, c'était rare qu'elle vienne trouver les enfants encore debout. Voilà. Sauf quand elle avait des vacances. Donc, c'est le papa qui était à la maison, comme papa, maman et tout ça là. Zo, il a défleuré l'enfant. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas comment le quotidien se passait là-bas. En tout cas, il s'est arrangé à avoir 2 femmes, hein, je peux dire ça comme ça. Il a pu surmonter les caprices de l'enfant, il sortait maintenant avec la fille de sa femme et tout ça là. Et voilà, à 18 ans. Enfin, elle partait à l'école, elle suivait ses études normales. Elle partait à l'école, elle a eu son bac, tout ça là et tout. Après, le papa de l'enfant apparaît, maintenant sérieusement. Il dit non. Lui, maintenant, sa fille a eu le bac, il propose d'aller aux États-Unis chez sa sœur, continuer ses études. Comme ces autres enfants-là, ils vont aux États-Unis, lui aussi il va prendre, et sa fille-là, ils vont aller aux États-Unis, continuer là-bas, c'est mieux. Donc, elle a eu le bac très tôt, c'était une fille très intelligente. Donc, il a dit qu'il devait envoyer sa fille. Au début, c'était pas facile pour laisser que l'enfant puisse partir. Donc, du coup, le monsieur, son boulot, ça se passe bien. Oui, ça se passe très bien chez lui, tout ça là. Donc, il a laissé difficilement l'enfant partir. Donc, avant ça, la fille, avant son bac, elle était tombée enceinte. Elle n'a pas voulu dire qu'il avait grossi. Malgré ça, le papa l'a soutenue pour qu'elle fasse son bac. Donc, elle est restée enceinte. Elle travaillait. On a dit qu'elle allait à l'école enceinte. Après, elle avait arrêté. Je ne sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, bref, elle avait eu son bac, mais elle avait eu un bébé aussi. Elle avait aussi un bébé, elle a eu son bac. Son père avait décidé après de prendre son enfant, de l'envoyer aux États-Unis. Donc vers ses 19 ans par là, son papa avait décidé de prendre, qu'il puisse envoyer sa fille aux États-Unis. Entre autres, elle avait une petite fille aussi, du même âge que comme elle est rentrée dans le foyer de sa maman, vers un enfant de 2 ans par là. Donc, le papa a dit, comme sa fille part, il n'avait pas eu vraiment la chance de rester avec sa fille. Là, lui, il préfère prendre sa petite fille. Le monsieur de la maison a dit non. Le papa a dit jamais. Il ne prend pas sa petite fille. Pourquoi? Il dit non. Il ne prend pas la petite fille parce que c'est lui qui a d'abord élevé, lui, son enfant. Et de deux, cette petite fille-là a été conçue dans sa maison. Donc, elle ne part nulle part. Il doit élever cette petite fille. Le monsieur a dit non, il est hors de question que l'enfant aille chez son grand-père. L'enfant va rester chez lui à la maison. C'est la guerre, c'est des problèmes avec sa femme. Les gens sont en train de lui parler, mais laisse-le, c'est sa petite fille. Comme il n'a pas profité avec sa fille, il veut un peu remplacer un peu tout ça là. Et puis il dit jamais, il ne va pas prendre cet enfant. L'enfant là, c'est à moi, il reste chez moi. Comment ça? Il dit non. L'enfant là, c'est moi qui l'ai élevé. Il n'a pas de papa. Elle est ici chez moi. Donc c'est ça, c'est moi qui ai éduqué sa fille jusqu'à ce qu'elle ait son bac, qu'elle ait toute l'éducation qu'elle a aujourd'hui. Et aujourd'hui, il va faire le chantage, il dit, il va prendre son petit fils. Il dit, pas question, la petite fille là, l'enfant là ne part nulle part. C'est lui qui doit élever cet enfant là. Voilà la discussion. Le monsieur s'est fâché. Il veut maintenant dire à sa femme que cet enfant là, c'est lui son enfant. Il ne sait pas comment dire ça à sa femme. Parce qu'il en a marre du chantage, du papa de la fille. Genre, il doit prendre son petit-fils. Et il ne veut pas écouter que il doit pas prendre la petite fille. Il dit non, lui, il doit prendre sa petite fille. Le papa dit aussi non, l'enfant ne part nulle part, elle doit être élevée là. Lui, il donne la raison qu'il a été conçu là. Il va grandir là. La petite fille peut aller en vacances, en week-end, mais habiter, non. Elle doit être éduquée là où. Donc, c'est là. Le papa là nous appelle, il a dit, Inès, explique cette histoire. Moi, si ma femme insiste, je lui dis la vérité que cet enfant-là, c'est mon enfant. Quand elle m'a abandonné son enfant, toutes les caprices que sa fille faisait, l'État allait lui ravir cet enfant-là. Donc, ça là, je ne peux pas lui donner cet enfant-là, cadeau. S'il blague, on va se séparer là en coup de poisson. J'ai l'impression que si elle est amoureuse du papa de son enfant, si elle veut reprendre avec lui, c'est son problème. Moi, je ne donne pas ma fille. C'est moi, ma fille. Ce n'est pas ma petite fille chez moi, c'est ma fille. Je vais élever ma fille.
Je ne vais pas lui donner chez monsieur responsable qui avait abandonné sa fille des années. C'est moi qui ai élevé son enfant. Bien que l'accident s'est passé, on s'aime et tout ça là. De toute façon, je ne lâche pas sa fille. Sa fille aussi n'a pas d'autre copain que moi. Je suis son premier copain. On a eu un enfant. Bien qu'elle est partie, on est resté en contact et tout ça là. Donc, moi, c'est compliqué. Comment on va faire? J'ai sauté d'autres parties parce que c'est un peu trop grossier. Je n'ai pas voulu expliquer trop de détails. C'est pour moi, déjà, en tant que maman, je suis déjà choquée. Je suis trop fragile aussi. Donc, il y a des choses... je ne peux pas expliquer ça comme ça, quoi. Voilà. Donc, du coup, c'est ça. Le papa dit qu'il veut dire maintenant la vérité à sa femme que cet enfant-là, c'est son enfant. Qu'il ne donne pas l'enfant à son grand-père. Comment ils vont faire, on ne sait pas. Est-ce que la femme va pas piquer une crise? Est-ce qu'il va pas tuer sa femme? Est-ce qu'il va pas rendre la femme la folle? On ne sait pas. C'est quand même sa première fille. Donc, qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Il m'a dit, raconte mon histoire. Si elle insiste, je vais lui envoyer ça. Mais vraiment, de grâce, ne l'envoie pas l'histoire, s'il te plaît. J'ai bien voulu raconter l'histoire juste pour attirer encore l'attention des autres mamans qui mettent l'argent avant la vie des enfants. Voilà les conséquences. Moi, si j'ai accepté de raconter cette histoire, c'est plus pour les mamans qui pensent que l'argent est plus que ton foyer ou la vie de tes enfants. L'argent ne finit pas. C'est bien d'avoir l'argent, c'est bien d'avoir les moyens. Il faut travailler dessus, il faut bosser du oui. Il faut voir qui tu as dans tes mains. Parce que les enfants, les filles sont très sensibles. C'est vrai, même les garçons, les enfants en général. On ne peut pas travailler toute la journée, confier ses enfants à son mari, même si c'était le père de ces enfants-là. Tu ne peux pas laisser tes enfants toute la journée, tu travailles, tu vois tes enfants en un laps de temps. Tu n'as jamais le temps de tes enfants que pour l'argent, 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 l'argent. Regarde maintenant, aujourd'hui, on a détruit la vie de ton enfant sans que tu te rendes compte. Donc, tu t'es même pas aperçu que ton mari sortait avec ta fille dans la maison. Jusqu'à avoir un enfant, tu n'as pas pu corrompre ta fille, tu n'as pas pu parler à ta fille de te dire vraiment qui était le père de cet enfant. Juste parce que moi, je me dis, parce que tu n'avais vraiment pas le temps de cet enfant-là. Tu l'as confié, tu l'as donné cadeau à ton mari, tu l'as sacrifié à ton mari. Non. La maman, vous devez vous occuper de vos maris et de vos enfants. Et j'imagine quand c'est comme ça, le monsieur a dit, elle rentre parfois un mois, elle se demandait pas, son mari il fait comment, il vit comment, tu rentres, tu te laves, tu manges, tu dors. Tu sais pas que tu as un monsieur avec toi que tu dois t'en occuper. Voilà, tu te poses pas de questions, comment tu fais et tout, mon mari, est-ce que ça va pour toi, tout ça là. Tu t'occupes pas de ton mari, tu t'attends à quoi? Zo, voilà. Tu as venu le diable toi-même. Comment tu vis avec un homme que tu ne satisfais pas parce que toi, tu as mis l'argent devant? Tu t'occupes pas de ton mari, tu dois prendre soin de ton mari. Prenez soin de vos maris. Quand vous acceptez les engagements de vos maris, mais maman, prenez soin de vos hommes. C'est les enfants des gens, c'est des hommes. Un homme, même quand on le donne ça à plein temps, ils ne sont jamais rassasiés. Mais donc, combien de fois toi, tu fais un mois, 2 mois, tu ne touches pas ton mari, bien ton mari ne te touche pas. Vraiment, c'est la catastrophe. Tu t'occupes pas de ton mari, il n'est pas malade, quelqu'un en bonne santé. Tu es là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà quoi. Tu t'occupes pas de lui, tu viens, c'est ton frère au lit, voilà. Mais tu t'attends à quoi? Là encore, tu as la chance. Mais s'il était allé tomber chez une femme brutale qui te détruisait même tout ton foyer, qui prenait même ton mari parti. Hein? Là encore, cet enfant-là la maîtrise. Donc, c'est-à-dire elle est restée enfant jusqu'à la dernière minute. D'autres enfants, vous devez jamais être des rivales. Enfin, on ne sait pas le quotidien, on ne sait pas comment ça se passait. C'est juste une histoire vite fait qu'on a racontée. Mais c'est qu'ils vivaient dans la maison tous les jours. Vraiment, on ne sait pas les mines et tout ça là, on ne sait pas. Comme la maman rentrait que la nuit, donc ça veut dire que c'était ta fille qui était maintenant la femme de ton mari à plein temps. Parce qu'elle, après le boulot, après l'école, elle est à la maison avec ton mari. À plein temps. Toi, tu rentres, tout le monde dort déjà. Hein? Tu laisses même aller les enfants en vacances. Toi, tu n'es pas là. Parce que tu as besoin d'argent pour aller construire quel immeuble. On ne sait pas. Tu vas aller construire des immeubles où? Pour dormir où avec ce malheur qui t'arrive là maintenant? Hein? C'est pas beau ça. Prenez soin de vos maris. Quand tu ne veux pas ton mari, il y a des femmes qui disent la vérité. Moi, je ne veux pas m'engager dans un mariage parce que je ne saurais pas comment m'occuper d'un homme. Ok. Donc, toi, tu peux avoir un ami vite fait, voilà.
Mais une femme qui accepte une relation, tu veux être mariée, tu veux être femme au foyer, il faut prendre tes engagements, il faut remplir tes tâches de ménage. C'est-à-dire, tu es mariée, tu as un mari, tu dois t'occuper de ton mari. Hein? Dans tous les sens. Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il a ceci? Voilà, qu'est-ce qu'il le manque? Donc, ça veut dire que tu t'occupes même pas des habits, même des habits de ton mari. Donc, tu ne sais même pas comment il va au boulot, puisque tu sors avant lui, tu rentres après lui. Donc, ces journées, tu ne sais même pas comment il passe le quotidien de ton mari. Et là, quand on va vous prendre des femmes, oh mon mari méchant, on a commencé dans la souffrance. On a commencé dans quelle souffrance que tu te tortures comme ça? Un homme que tu ne sais même pas ce qu'il mange. Tu ne sauves même pas la notion de ton mari. Il mange bien, il ne mange pas bien. Est-ce qu'il est là? Donc, c'est-à-dire, l'homme, c'est un enfant. Occupez-vous de vos maris. Vous prenez des engagements comme ça. Hein? Maintenant, après, tu as besoin de beaucoup d'argent. Mais beaucoup d'argent avec une histoire triste comme ça, ma chérie. Comment tu vas t'en sortir? Même si tu as construit des immeubles, c'est ta première fille. Donc, l'immeuble que tu as construit, là, ça doit être à son nom. Ou c'est elle l'héritière. Regarde ce que tu as fait à toi-même. Tu t'es fait à toi-même. Un homme, ça s'en occupe. Il faut s'occuper d'un homme. Un homme, c'est un enfant à vie. Nous sommes les mamans de nos maris. Tu ne peux pas avoir un mari dans ta maison, dans ton lit. Tu ne sais pas si il est content, il est heureux, il accepte tout. Tu ne demandes pas. C'est-à-dire, vous vous asseyez même pas vraiment sérieusement. Les vite fait là au téléphone, tu es au boulot, tu l'appelles chérie, tout ça, machin. C'est pas ça la vie. Tu dois prendre soin de ton mari à plein temps. Vous êtes étonnés. Là encore, c'est encore grave, c'est ta fille. Donc j'imagine les papas qui sortaient avec les belles sœurs là. Je pense que c'est ce genre de comportement. Tu prends pas soin de ton mari. Le monsieur est triste. Je ne le connais pas de vue, on a parlé au téléphone, mais quand tu l'entends t'expliquer, quand tu l'écoutes expliquer l'histoire de son foyer, mais c'est... Hein? Les femmes en Europe, apprenez à prendre soin de vos maris. Celle qui ne veut pas se marier, laissez les enfants de truie. C'est aussi les enfants des gens. Tu vas les pousser même ton mari à aller prendre un sida comme ça gratuit parce que tu t'occupes pas bien de lui. Oui, c'est vrai qu'ils ont souvent leur maîtresse, oui, d'accord, ça c'est complète, c'est connerie. Mais l'homme doit être d'abord rassasié chez lui à la maison avant d'aller prendre le dessert dehors. Et le plat de résistance, tu ne donnes pas, il va aller prendre et le plat de résistance et le dessert et tout dehors. Tu sers à quoi? Après qu'on va aller mal parler de vous, vous allez dire que oui, le monsieur là est méchant, il est mauvais, il est ceci. Voilà, donc l'histoire, elle est triste. C'est une histoire terrible. Ouais. Ça, c'est le quotidien de beaucoup de femmes ici en Europe. C'est pour ça que vous voyez vos maris, quand ils vont en Afrique, se déchaînent comme des chiens qu'on avait attachés. Après, tu dis, il est méchant, il doit aller construire, aller se marier, oui. Il a trouvé quelqu'un qui l'a troublé là-bas, qui a pris le temps pour lui. Moi, je ne peux pas travailler au-delà. Non, il faut travailler normal. Si c'est prédit que tu seras riche, même avec deux, je ne sais pas quoi là, tu vas être riche. Organisez-vous dans vos foyers. L'argent là, que vous voulez en Europe, là, je ne sais pas ce que vous allez prendre, là, les engagements, vous prenez, je ne sais pas où là. C'est terrible. Là, la vie de ta fille, est-ce qu'elle est bien là où elle est? On ne sait pas. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on l'avait intimidé? Est-ce qu'on l'avait... Donc, ça là, la partie là même, je ne voulais pas trop poser des questions. Je suis maman, donc je ne voulais même pas savoir. En tout cas, j'ai juste pris que la petite fille, c'est l'enfant du monsieur. C'est lui qui était le premier copain de sa fille, adoptif. Hein? Et il ne veut pas donner sa fille au papa de la fille qui est partie parce que c'est lui, sa fille. Il ne veut pas donner son enfant. Donc il est prêt à dire à sa femme, c'est son enfant, si elle veut divorcer, tant pis pour elle. Mais entre-temps, la femme reste avec quoi dans la tête? L'enfant qui est parti. Elle va se marier un jour. Est-ce qu'elle dira à son mari la vérité? Est-ce qu'ils vont continuer avec ton mari? Parce que jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas quelqu'un. Elle est toujours avec ton mari, collé. Ce sont des complices. Tout ça là, les complices, ils ont un enfant. Toi, tu es la seule à ne pas savoir ce qui se passe dans ta maison. Tu sais même pas ce qui se passe dans ta maison. Donc, je veux tirer juste l'attention, encore les oreilles des mamans. Soyez vigilantes dans les foyers. Le mari, c'est pas ton petit frère, c'est pas ton frère, c'est pas ton oncle. On s'habitue pas avec un homme, oui. Je le connais, je gère. On gère rien du tout. Ouais. Quand ton mari, c'est un gourmand, essaie de lui donner sa nourriture au maximum.
Quand ton mari, c'est un bouffe, je sais pas quoi, donne-lui ce qu'il aime manger. Évite les problèmes. Si tu veux pas, tu peux pas satisfaire l'enfant d'autrui. Libère-le, qu'il a épousé une femme qui peut s'en occuper. Vous êtes là, vous attachez les enfants d'autrui, vous êtes incapable de prendre soin d'eux. Alors que les femmes là-bas qui sont en train de prier matin, midi, soir, sont en train de chercher même un copain, ils ne trouvent pas. Les gens négligentes comme vous là, tu t'occupes même pas de ton mari. Ça, c'est la qualité, je connais ce genre de femme là. Chérie, va chauffer, c'est déjà dans le micro-ondes. J'ai déjà mis l'eau du foufou, va tourner. J'ai mis l'eau de la semoule, c'est pas bien. Le mariage, un homme n'est pas ton ami. Ton mari, c'est ton mari. C'est ton prince, c'est ton roi. Tu dois lui donner ses honneurs. Quand tu ne l'honores pas assez, il va les chercher ailleurs, mais bien. Ok? C'est le genre de femme, donc on t'aime beaucoup, tu penses que la vie s'arrête là. Quand ton mari t'aime beaucoup, donc tu le sers quand tu veux, tu t'en occupes quand tu veux, tu prends comme une chaussette, tu jettes à gauche, tu jettes à droite. Non! Son mari, c'est un trésor. Hein? Son mari, c'est un trésor. Quand tu acceptes de marier quelqu'un, c'est ton trésor. Donc, gardez vos trésors jalousement. Hein? C'est pour ça que je vois d'autres hommes, quand il est à la fête, il mange comme quelqu'un n'a jamais mangé dans sa vie. C'est ce genre d'homme-là. La femme prépare quand elle veut, il sert son mari quand elle veut, tu prépares du n'importe quoi, des nourritures parfois non cuites. Tu prépares quelques minutes et puis tu donnes à l'enfant de quelqu'un, après ils ont des maladies bizarres. Après, vous plaignez, oh non, le monsieur là, il a la prostate parce que c'est un bordel. C'est pas un bordel, il n'est pas satisfait assez. Tu vas le rendre malade. L'homme sera malade. La prostate, c'est pas seulement pour les bordels, hein, c'est aussi quand un homme se libère pas trop bien aussi. Quand un homme n'est pas l'autre là, voilà, donc ne cherchez pas les gros mots et les enfants qui suivent ma chaîne. Hein? Donc, libérez les maris des gens, libérez les enfants des gens si vous vous occupez pas bien de vos maris. C'est pour ça qu'il y a d'autres belles-mères qui se gèrent quand son enfant ne mange pas bien, elle est là, elle fait le bruit. Parfois, ta maman vient chez toi, elle fait le bruit parce qu'elle voit avec les yeux de maman qu'on ne s'occupe pas bien de toi. Après, vous allez dire, la maman, elle est méchante. La belle-mère, c'est une sorcière. C'est pas une sorcière. Elle voit que tu t'occupes pas bien de son enfant. C'est une maman. Vous avez vu maintenant pourquoi parfois d'autres belles-mères n'ont pas tort de venir faire le bruit dans vos maisons. Parce qu'ils voient comment vous ne prenez pas bien soin de leurs enfants. Quelqu'un qui a ses moyens, quelqu'un qui peut donner, qui peut bien vivre, occupe-toi bien de ton mari. Hein? Maintenant, l'argent que tu cherches, là, je sais pas. Là, je pense que tu vas, je sais pas comment tu vas faire, hein, parce que ça va pas être beau, ça, de savoir tout ça. Ça, c'est la mort, hein. Je sais pas comment tu vas concevoir ça, mais tu t'es tué, là. Hein? Vous avez vu, quand on est égoïste, ce que ça donne, ça, c'est de l'égoïsme. Tu pensais qu'à toi, chercher toi ton argent. Tu ne pensais pas au monsieur qui était là, à côté de toi, c'est-à-dire, c'est ça. Les mots me manquent, mais moi, je suis très dessus. De deux côtés, le monsieur n'a pas trop tort, moi, je me dis, parce qu'il était abandonné à lui-même. Hein. Ça, il ne faut pas que quelqu'un me dise que Tata Maï, Tata Inès ou quoi, vous n'avez... Non, 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 non. Le monsieur était abandonné à son propre sort. Voilà. Vous savez que les hommes, c'est des enfants. Il faut les guider, il faut toujours être derrière avec la chicotte. Voilà. Donc, ça à vous le clavier. Donnez le conseil au monsieur. Est-ce qu'il doit expliquer tout ça à sa femme? On s'arrête là. Est-ce qu'il doit tout expliquer à sa femme? Est-ce qu'il doit dire ça au papa de la fille? Parce que s'il va dire au papa de la fille, il viendra en guerre chez la maman. Est-ce qu'il doit dire ça souvent à sa femme? Est-ce que il doit, je ne sais pas. C'est à vous de voir. En tout cas, excusez-moi si je prends pas vraiment la part du monsieur là. Il a fait, c'est pas bien. Faire un enfant avec la femme, l'enfant de ta femme, c'est quand même pas normal. De fleurer un enfant que tu as élevé comme ta fille, c'est pas du tout gentil. Ça, oui, c'est méchant. Les raisons qu'il donne, c'est ce que je vous ai expliqué là. La dame n'était jamais là, elle avait trop de travail, 2, 3 boulots. Il était abandonné à son propre sort, voilà. Il voyait sa femme rarement. Il était qu'avec sa petite fille et son fils. L'enfant que vous avez avec sa femme. Après. Donc, on va s'arrêter là. C'est une histoire. Ça me fait mal à la tête. Hein. Ça me fait mal à la tête. Je vais m'arrêter par là parce que je suis maman, je suis déjà... Je sais pas comment on n'arrive pas à prendre ce nouveau mari. Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Les femmes qui négligent leur mari, je ne sais pas comment vous sentez.
Parce qu'ils vous trompent, parce que quoi, mais non, mais les hommes sont comme ça. C'est pas ça que tu vas l'attraper dehors, que tu vas pas bien prendre soin de ton mari. Si tu es engagé, c'est un engagement. L'engagement, on le prend une seule fois. Hein? Quand on est engagé, on est engagé. Si tu veux plus t'en occuper, tu divorces. Faut pas rester avec quelqu'un pour le torturer. Si ce qu'il fait ne te plaît pas, ben, tu demandes le divorce. Chez les Blancs, c'est facile. Hein? Tu demandes le divorce. Pour tout et n'importe quoi, on a le droit de demander le divorce. Voilà, donc c'est ça. On s'arrête là. L'émission va prendre sa fin. Ça s'arrête là. Et puis, voilà, le reste, l'avenir, voilà quoi. Va trancher l'affaire. Et puis, c'est bon, hein. On s'arrête là. C'était chez Nesco TV. Abonnez-vous massivement. Partagez. Pour tous les sujets, s'il vous plaît, trouvez quelque chose, parce que ça soit dur, difficile, compliqué, bizarre, affreux, désagréable, agréable, trouvez quelque chose quand même à dire, hein, au monsieur, s'il vous plaît, surtout aux hommes, il a demandé plus aux hommes, les mamans, bien que ça va vous fondre, essayez de dire quelque chose, hein, le peu que vous auriez, n'oubliez pas de dire au monsieur ce qu'il doit faire en fait, voilà, donc on s'arrête là. So, nous passons aux salutations. Nous allons saluer nos sponsors officiels, les amis, les proches, ceux qui nous encouragent un peu dans cette marche de cette émission, voilà, dans ce qu'on fait chez Nesco TV. On va les remercier, les saluer et puis continuer à partager comme d'habitude. Hein. Donc là, nous saluons nos sponsors officiels. Je salue Lumière Agricole, sponsor officiel. Je salue Arthur Goma, aussi mon sponsor officiel. Et Arthur Goma de la Banque d'Habitat Brazzaville. Hein. Bien de choses à toi, Yaya. Donc, nous saluons Bibi de la Renta, Armand de Moringue. Bien de choses à vous. Là-bas, voilà. Donc, je salue tout le monde. Armand de Moringue, bien de choses à toi. Maître Somba. À Poto, un maître pas comme les autres. Un maître, mais maître Somba, un avocat pas comme les autres. Si vous voulez les contacts de maître Somba, appelez-nous chez Nesco TV. On va vous donner ça dans les coulisses parce qu'on ne peut pas exposer son numéro sur la chaîne. Voilà. Donc, si vous avez un problème de famille, vous êtes vieux, vous avez perdu votre papa, vous avez fait ci, vous avez fait ça. En tout cas, tout ce qui concerne la famille, les entreprises, Maître Somba s'en occupe. Il gère bien les entreprises, il s'occupe de tout. En tout cas, un avocat complet. Appelez chez Nesco TV, on vous donne le contact de Maître Somba. Voilà. Bien de choses à toi, Maître, de là où tu es. Bien de choses à toi et ta famille. Donc, nous saluons Maître Kaboul. Maître Kaboul, c'est un notaire aussi, un monsieur très gentil, un notaire pas comme les autres aussi, hein. C'est un notaire très gentil. Voilà, donc Maître Kaboul, Maître Somba, tout ce monde-là, c'est des gens bien, ils font bien leur travail respectueusement. Voilà. Nous saluons très respectueusement le général Okoye. Nous aimons vraiment son travail, moi, personnellement, me plaît. J'adore le travail du général Okoye quand je vois surtout les officiers partir dans leur formation et tout quand ils sortent. C'est tellement mignon, il me rappelle mon père. Bravo et puis bien de choses à vous. Donc pour les nouveaux recrues, je vous souhaite déjà bonne chance hein, parce que je sais déjà bientôt, il y aura ceux qui vont déjà partir là à l'académie. Bien de choses à vous, courage à vous, hein, les surprises, mais voilà, c'est ça, c'est l'armée. J'adore l'armée parce que je suis fille de militaire, voilà, donc... Bibi de la Renta, bien de choses à toi. Armand de Moringue, je l'avais déjà donné. Lovan Tsanda à Paris, bien de choses à toi, ma chérie. Bisous là-bas avec ton mari, monsieur Tsanda. Prends soin de ta famille. Voilà, donc nous avons Olivia Dabira, ma grande bicop à toi, ici en Allemagne. Bien de choses à toi. Salut tout le monde, les Amazones, ma fille Ambinga, voilà, les belles filles. Voilà, je salue mes filles et les Amazones. Je suis Olivia Dabira là-bas. Je salue tout le monde. Je salue NK à la Cité de l'Eau. N'oubliez pas, la Cité de l'Eau vers Diaguer en longeant vers l'aéroport. J'explique toujours, de Diaguer, tu longes vers l'aéroport. Tu fais comme si tu allais vers l'aéroport. Là, à côté, il y a la Cité de l'Eau. Là-bas, à partir de son fond, tu as une très bonne bouteille bien glacée. Voilà, donc vous avez l'eau à tous les prix sont abordables. Allez prendre votre eau, en gros,
en détail. Il y a tous les prix, mais les prix sont vraiment abordables. Vous ne serez pas dessus à la Cité de l'Eau. Faites un tour, voilà. Donc, c'est ça. Donc, je salue Tézer Soki, ma copine. Bien de choses à toi. Bon retour. Tu avais fait un tour quelque part, tu es rentré, voilà, ça s'est bien passé pour toi, j'espère, dans ton séjour, là où tu étais. Donc, je salue Laura Tapi, Paul Kiwari, bien de choses à toi, ma chérie. Bisous et je salue tout le monde dans ton ministère, tous ceux qui me connaissent. Coucou à vous là-bas au ministère. Tous les Kiwari, je vous fais des gros bisous. Lidi Ngo, Madame Ngo, Lidi Mbaye, Lidi Ngo Mbaye, Madame Ngo, Lidi Anfilo, avec toute la famille Mbaye, ya Rachel, Maman Nabiso, ya Mukolo, ya Rachel, Bino Nyosotuba, merci Nabino Nabana Kitoro, Pesa Biso. Donc je salue Agnette Mbaye et tout le reste des Mbaye, Maman Eman à Paris, la Mbaye, voilà, donc les Mbaye, Bino Yangwana. Je salue vraiment tout le monde. Et pour ceux que j'ai oubliés, ne me tenez pas rigueur. Au prochain numéro, je ne vais pas oublier de vous pour saluer. Et là, je passe, je n'oublie pas. Bisous Somo à Londres avec les enfants. Bisous à toi avec le beau-frère. Fructueuse à faire. Je salue Tata Didi à Londres. Je salue mon grand Jerry. Jerry Likibi à Londres. Bien de choses à toi. Tous les enfants de Batignolles. Tous les enfants de Batignolles, je vous fais des coucous, les enfants de Plateau, partout. Je vous fais des coucous. Tous les anciens de Batignolles, tous nos grands frères de Batignolles, nos grandes sœurs, des gros bisous à tous les enfants de Batignolles. Voilà, donc je salue Rocky Kamwanga au Maroc avec sa fille Yasmine. Des gros bisous à vous là-bas. Donc voilà, donc pour tous les étudiants qui veulent venir étudier en Allemagne, nous avons le coach Pombe Didier qui prend soin des étudiants. Il vous cherche l'école, il te trouve l'école, il te trouve un logement, il t'aide, il t'accompagne à l'intégration jusqu'à ce que tu puisses avoir tes ailes pour voler avec tes propres ailes. Donc voilà, donc le coach Pombe Didier demande toujours aux étudiants d'appeler, de venir, de s'inscrire. Nous avons pour vos inscriptions et préinscriptions, inscriptions, le coach Pombe Didier s'occupe des étudiants de toutes les catégories, même pour ceux qui veulent venir faire les formations en Allemagne. Le coach Pombe Didier prend soin d'eux. Voilà, donc c'était ça, c'est la journée d'aujourd'hui. Ma fille Mouni, la fille de maman. Iris, bébé Iris, bonjour, bon séjour à toi. Hein, bébé Iris, arrête de trop embêter Yaya, laisse Yaya tranquille. Donc, Cindy Mouni, ma fille chérie, bisous à toi là-bas à Paris. Prends bien soin de ta petite sœur Iris. Donc voilà, donc nous allons clôturer notre émission. Donc salutations, nous allons passer à autre chose. On pense maintenant à faire l'émission prochaine. Savourez votre émission. N'oubliez pas de liker, de partager, de nous donner vos